Bon, moi, ce pays est extraordinaire parce que vous avez des catégories sociales dans notre pays qui utilisent, apparaissent comme la Libye au non-sens. C'est-à-dire, si vous réduisez le fait que le vocabulaire à lui seul suffit pour régler les problèmes que le Cameroun vit actuellement, soit nous, on n'a pas compris, et il faut qu'on aille encore apprendre, soit c'est vous qui êtes dans un autre monde. La visite du Premier ministre, c'était une bonne chose. Mais il a énoncé un principe. On a essayé de le mettre en porte-à-faux avec le ministre de l'administration territoriale avec lui. Non. Dans une société moderne de vivre ensemble, tout est discutable, sauf ce qui fonde cette société. Si vous vous réunissez pour remettre en cause ce qui est le fondement de votre association, vous devenez une association de fait dissoute. Vous vous dissolvez vous-même. En chimie, c'est ça, non? Voilà. Si nous sommes tous Camerounais, ça veut dire qu'on ne remet plus en cause l'existence du Cameroun. On discute de tout. En français, facile, c'est ce que le Premier ministre a dit en pidgin et en anglais, et c'est ce que Atangandi a répété en rappelant le principe pour que ça ne déraille pas. Parce qu'il y a trop de malentendus, certains fondés sur la mauvaise foi. Pour dire, il ne suffit pas que quelqu'un s'assied et dise « moi je vais régler le problème en deux jours ». J'ai vu dans les programmes politiques, Moïse Kamto dit qu'on lui donne 3 mois, 90 jours, il n'y aura plus de problème en zone anglophone s'il était élu. Ça, j'ai pris qu'il a pris les Camerounais vraiment pour le mal, hein, c'est-à-dire les églises de réveil. C'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Je vous ai parlé d'un problème que vit une zone où il n'y a pas un coup de feu, la zone de la Sananga maritime, où les gens sont encore dans la situation d'état d'urgence de fait, ils n'habitent pas leur terre. Je vous ai parlé sur les Bayangam, dans le Bamboutos, et je crois qu'il en existe ailleurs, peut-être que je ne connais pas dans le camp. Ça fait 60 ans. Et si les gens avaient les capacités à régler un problème par une baguette magique, d'ailleurs, certains de ceux qui disent cela sont nés dans ces zones, même s'ils ne s'en réclament pas. Moi, je dis haut et fort que mon sang, aussi loin qu'on remonte dans mes gènes, vient de ces zones. Donc, je suis porteur de cette souffrance pour dire donc que on peut parler de tout autour de la table, mais à condition que, avant de commencer cette discussion, pour que ça ne déraille pas, qu'on dise qu'on vient parler pour mieux construire le Cameroun. On vient pour construire, on ne vient pas pour déconstruire. Je suis clair? C'est le raccourci de ce que je veux dire. C'est le message que j'envoie d'ailleurs. D'ailleurs, sur cette question, celui qui a le vent en poupe du point de vue de la communication politique, c'est Kamto, parce qu'il s'offre encore sur l'ambiance de la campagne. Je leur ai demandé de s'exprimer sur cette question. Parce que c'est une question principicienne, comme on dit chez les étudiants en droit. C'est une question qui fonde. Ils ont refusé de s'exprimer là-dessus. C'est comme à l'époque, j'ai demandé à mes amis, mon jeune frère, maître Sim Emmanuel, mais dénoncer l'agression contre la République qui se met en place avec tous ces groupes des brigades anti-sardinards ou des trucs qui pissent sur les drapeaux, qui font ceci. Moi, j'ai vécu 35 ans dans la diaspora. J'ai occupé un poste plus prestigieux qui n'ont pas besoin de décret. J'étais directeur central dans l'une des 10 premières banques au monde et sur les Champs-Élysées. On ne m'a jamais entendu avec mes frustrations. Je vous ai évoqué la mort de mon jeune frère. Je suis le gendre de Samuel Ebois, vous ne le savez pas. Et je subis encore le fait que certains, en me regardant, voient le fantôme de mon beau-père revenir. Je n'ai pas pris un coup de feu pour tirer sur les gens. Au nom de quoi un groupe de Camerounais, pour exprimer une revendication, détruisent ce qui nous est collectif, qui est un bien commun. C'est comme si quelqu'un... Bon, moi, je n'ai pas de frère, hein, je suis propriétaire de tout ce que vous voyez là. Mais si j'avais quelqu'un de la famille qui, pour contester quelque chose à l'intérieur de la maison, vient détruire la maison, là, je l'arrête. Parce qu'on n'est plus ensemble. Donc, voilà un peu, sur le plan schématique, comment je vois les choses. Je peux me tromper. Je pense donc qu'il faut que tout le monde s'engage, s'investisse dans un retour à la sérénité, au calme, qu'on mette les élections présidentielles derrière nous. Parce que certains ont tout fait pour empêcher cette élection. Et j'ai rigolé. Je vais dire, elle aura lieu. Parce qu'il y a une seule circonscription, c'est tout le pays. De toute manière, même si 90% des Camerounais
n'étaient pas allés au vote et que 10% ici étaient rendus, le vote était valable. Donc, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est le bon sens. Donc, aujourd'hui, il faut, de là où chacun se trouve, même en prison, qu'on fasse appel au calme et que toutes les questions qui font nos divergences, on commence à les aborder d'une façon civile et politique. Donc moi, je suis d'ailleurs d'accord avec tous les débats sur le dialogue inclusif. Mais maintenant, pour dialoguer, il faut dialoguer avec les gens concernés. En fac de droit, on parle de la capacité, de l'intérêt. Vous pouvez aller dialoguer avec quelqu'un qui dit qu'il n'est pas camerounais. Vous parlez de quoi? Il se trouve donc que certains des acteurs qu'on dit qu'ils sont à Yaoundé, ils sont à Yaoundé parce qu'ils ont tué des militaires camerounais, ils ont détruit, ils ont violé notre territoire, ils ont profané même nos valeurs à l'étranger. Ils disent qu'ils ne sont pas camerounais. Vous les mettez autour de la table pour discuter du Cameroun. Pourquoi? Vous allez donc appeler les Chinois, les Burkinabés et tout ça, on va discuter du Cameroun. Tout le monde va parler du Cameroun. C'est un pays, un territoire qui a une reconnaissance internationale. Donc c'est un acteur majeur de la vie internationale. Vous allez lui enlever ce statut simplement parce qu'il y a le chantage fait par certains entrepreneurs de terrorisme sur sa personne. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun est une personne juridique. Vous comprenez? C'est comme si quelqu'un venait discuter avec moi de la santé de mon épouse. Non, on n'est pas copropriétaire de mon épouse. Elle n'est pas complexe, elle est simple. Je vous empêche de me poser des questions parce que ce sont des questions pertinentes qui nous regardent. Ce que nous vivons actuellement, c'est parce que le Niger a enfin décidé de combattre Boko Haram. Et ils sont sous une pression qui font qu'ils ont besoin de recul et ils entrent chez nous sans invitation. Il faut qu'on leur mette la même pression qui se trouve dans l'enclume. Vous comprenez? C'est militaire. Je ne fais pas un autre commentaire parce que les derniers événements qu'on a, on va vivre demain une journée de deuil national. Nous allons tous penser à tous ces militaires. Et il y a un jeune originaire de Makak, Makak, qui a été sauvagement tué là-bas, militaire. Hein, sacrifie sa famille, le pleure. Mais il va falloir qu'on pose des vraies questions parce que certains croient que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le Nintendo. Hein. Il y a eu relâchement dans les ordres militaires. Hein. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai quelques connaissances. J'ai fait des études de défense nationale. Il y a un relâchement dans la discipline et la conduite de la guerre. C'est ça qui a entraîné ce qui est arrivé. Jamais un casernement militaire ne peut être nu devant un assaillant ou un attaquant. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle les postes avancés d'observation et des éclaireurs pour savoir le mouvement autour de ce casernement. Et ça, c'est fait en circonférence, que c'est circonférence 50 km, 20, 30, jusqu'à 5 km. Vous ne pouvez pas avoir un choc direct. Ça veut dire que les digues qui ont été organisées pour contenir une éventuelle agression n'existaient pas ou ont été pliées. Interprétez maintenant comme vous voulez. C'est triste.